J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai tourné des pages pendant mes années folles ou sages. Pour quelqu'un qu'on ne met pas en cage, c'est un beau cadeau, l'amour en héritage. Et si ma vie se traduit en je t'aime, si mes chemins ont croisé des torrents, on est toujours un oiseau de bohème, un enfant du printemps. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent bien au-delà du temps, bien par-dessus les océans. J'en ai lu, j'en ai écrit des pages avant de poser mes bagages. J'en ai vu tomber des pluies d'orage avant de trouver l'amour en héritage. L'amour en héritage. Et oui, j'ai été présent avec Jacques et la famille lors d'une rencontre, puis il y avait plein d'amour dans ce qu'ils m'ont dit, alors c'est une très belle chanson. Vous avez tous reçu l'amour en héritage, un héritage de vous, Jacques et Jacqueline. Alors, soyez tous les bienvenus. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis un des célébrants ici au complexe Le Sieur. Alors, c'est avec toute notre compassion les plus sincères, au nom de mes collègues de l'équipe Le Sieur et en mon nom personnel. Bien sûr, on vous offre nos plus sincères condoléances à vous, Jacques, qui vivez ce moment difficile, et les 3 enfants, et les petits-enfants, bien sûr, et parents et amis. Alors, avant de commencer cette cérémonie, je vous inviterai à vous recueillir. Nous allons prendre un moment de silence pour Jacqueline. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Là-bas aussi? Je vous remercie. Je vous remercie. Bon, je suis pas mal au bout. Merci, Jacques. Peut-être approcher mon micro. Pour commencer cette cérémonie, avant de vous parler de la vie, de partager des citations, des textes, des moments de réflexion,
pour rejoindre Jacqueline dans une belle lumière. J'inviterai la famille à venir allumer une bougie. Je vais vous inviter un après l'autre. Comme vous êtes 4 avec Jacques, moi je vais allumer celle-ci en haut et celle-ci va représenter Jacqueline qui va faire un beau noyau de famille. Alors, j'inviterai Jacques, Marc, France et Sonia. C'est en votre honneur, Jacques, de toute façon. Ô vive flamme d'amour, toi qui résonnes doucement au centre de mon cœur, toi la présence sereine, brûlant tout ce qui est sombre, dévoile ton visage. Toi, mon médecin spirituel, ma guérison, mon rétablissement, mon éternité, purifie mon âme et mon esprit. Change mon malheur en bonheur. Toi, mon phénix, traversant le temps et l'espace, illumine la profondeur de mes abîmes. Sois ma plus belle des lumières. Sois ma consolation et mon réconfort. Sois mon extra dans mon quotidien ordinaire. Avec tendresse, douceur, réveille en moi la vie à nouveau. Sois la libération que j'attendais dans toute intervention, pleine de sagesse et de simplicité, que notre relation soit maintenant immortelle avec Dieu. Alors, vous savez, quand on vit un deuil, c'est un mystère, la vie. Hein? Quel que soit l'âge, surtout quand on parle d'une mère. Il y a plusieurs d'entre vous qui ont perdu leur mère, puis vous savez c'est quoi de perdre une mère. C'est la personne qui nous a plus aimés au monde, je pourrais vous dire. Alors oui, c'est un mystère, la mort. Quand on apprend ça par téléphone, on apprend la nouvelle, c'est comme un froid dans le dos, hein? C'est spécial. Ça nous fait réfléchir. C'est un choc. Mais la vie prend soin des choses, vous savez. Quelles sont les émotions que l'on ressent depuis le jour 1? Oui, ça fait mal. Nous ressentons de la peine, de la haine, parfois de la colère. Vous savez, le deuil ne se calcule pas en temps.
Il se calcule en amour. Alors aujourd'hui, malgré la peine, il faut célébrer la vie de Jacqueline, lui rendre honneur. C'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. C'est de prendre le temps de l'honorer. Vous avez pris le temps de vous déplacer, malgré la tempête. Au nom de la famille, je vous en remercie. Alors, vous savez, on n'est pas dans une cérémonie religieuse. La famille a demandé un hommage à la vie, mais un peu plus tard, on parlera de Dieu, parce que Jacqueline était quand même très croyante. Il faut toujours dire aux gens qu'on les aime, car on n'est jamais sûr de les revoir le lendemain. La vérité que tu ne sais pas jamais ce qu'il t'arrive, ce qu'il va t'arriver demain. La vie, là, c'est un grand manège. Un grand manège. Rien n'est garanti. Chacun de vous a dans son cœur de beaux et de différents souvenirs de Jacqueline, de la famille. Et ce sont ces souvenirs qui demeurent gravés dans votre cœur, à tout jamais. Et vous savez, il faut profiter de la vie. Le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. Ça porte à réfléchir, hein? Je vous le redis. Le temps qu'il nous reste à vivre est plus important que les années écoulées. Alors, il faut apprivoiser la peine, mais il faut continuer. Il faut se tenir debout. Je sais qu'entre vous, il y en a tous qui ont partagé des épreuves. Ce n'est pas juste des deuils. On vit des déceptions dans la vie. On vit des peines d'amour. On vit la maladie, la maudite maladie. Pourquoi ça existe? Hein? On n'aurait pas pu décéder doucement, tout à la même âge. Mais c'est pas comme ça. Hein? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il est important de faire sortir vos émotions. Il faut que ça sorte. J'entendais des pleurs tantôt, puis c'est correct. C'est correct. Il faut que ces émotions-là sortent. Quand vous serez seul avec votre peine, allez marcher. Allez marcher, si vous êtes capable, dans les bois, admirer la nature et écouter le silence. Bien, vous pouvez crier. Criez-la, votre peine. Criez-la, là, hurlez-la. Puis mon Dieu, que ça va vous faire du bien. On les retient trop, nos émotions, dans cette vie. Parce que quand on embroille une bonne shot, comme on dit, là, vous savez, hein, on se sent-tu bien après? Hein? Je vous invite peut-être à prendre une photo dans votre tête, peut-être fermez vos yeux. Prenez une photo du plus beau souvenir que vous avez eu avec Jacqueline. J'ai vu des photos défiler, il y en a plein de beaux souvenirs. Alors aussi, quand on traverse un deuil,
des déceptions, des épreuves, il faut quand même rester positif. Puis croire en l'univers. Faites vos demandes à l'univers. Et ça, quelles que ce soit vos croyances. Vous pouvez croire en Dieu. Vous pouvez croire en l'univers, une autre dimension. C'est correct, c'est à votre façon. Mais il faut aussi demeurer positif dans une épreuve. Se tenir debout, comme je vous disais. Avoir de la volonté. Pour les autres qui nous entourent aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'autre qui est à côté de nous vit des peines aussi. Alors, il ne faut pas s'apitoyer. Il faut plutôt être enthousiaste à la vie. Si vous faites des lectures, soit lecture de Joseph Murphy, le miracle de votre subconscient, si vous saviez ce que ça peut apporter lorsqu'on a des pensées positives. Changer nos pensées négatives en pensées positives. Avoir de la gratitude le matin. Remercier, faire vos remerciements. Merci, je suis en vie. J'ai tous mes membres. Je suis capable d'aller travailler. Merci la vie. Merci pour cette belle nature. Les oiseaux, les animaux. Faites vos remerciements. Ayez de la gratitude. Et ça, là, ça va vous être remis en centuple. N'oubliez pas ça. On est rendu là dans les années 2000. Il faut croire. Dieu, bien sûr, est présent dans vos vies pour ceux qui le veulent bien. Alors, avant d'entendre la prochaine pièce musicale, je vous invite à écouter un texte. Un texte qui porte à réfléchir, mais c'est un beau texte pour vivre un départ. Ça s'appelle « Un grand jardinier et sa petite plante », une toute petite plante. Alors, un jour, le grand jardinier me confia une plante d'une qualité très, très rare et très, très belle. « Je reviendrai la chercher, dit-il en souriant. Soigne-la bien en la gardant pour moi. » J'en ai pris soin. Et la plante a grandi. Elle a donné une fleur aux couleurs rayonnantes, belle et fraîche, comme l'aurore du printemps. Mon âme était radieuse, mon bonheur sans égal. De toutes mes fleurs, elle était la plus glorieuse, la plus forte. Son parfum, son aspect était merveilleux. J'aurais voulu la garder tant mon cœur s'y était attaché. Pourtant, je savais qu'il reviendrait la chercher. Il me l'avait dit. Et voici, il est venu un jour me demander la jolie plante qu'il m'avait prêtée. Je me suis mis à trembler. Mais c'est vrai, il me l'avait vraiment dit, qu'un jour, il reviendrait pour me la réclamer. C'est parfait, dit-il en respirant son parfum. Alors en se penchant, il a parlé doucement. Si elle reste dans ce sol, elle va perdre sa splendeur. Je veux la transplanter dans mon jardin là-haut. Avec tendresse, il l'a pris.
et s'envola pour la planter là-haut, où les fleurs ne fanent jamais. Et un jour futur, dans son jardin de gloire, je la trouverai épanouie, et elle sera mienne. Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria. Mater Dei, ora mis peccatoribus, ora pro nobis, ora pro nobis, peccatoribus, nunc et in hora mortis, in hora mortis nostri, in hora mortis nostri, in hora mortis nostri. Ave Maria. Quel magnifique recueillement. J'ai vu dans vos yeux à quel point vous avez aimé cette pièce. Vous savez, lorsque je rencontre les familles, je prends de l'eau, je suis désolé.
J'ai le fil qui pend pas mal. Je m'excuse. Vaut mieux en rire. Hein? Alors, je disais que lorsque je rencontre les familles, bien, on jase de comment on va préparer la cérémonie. Puis je dis toujours, moi, je ne parlerai pas de la défunte parce que je ne l'ai pas connue. Et c'est pour ça que j'invite la famille à faire un témoignage, parce que c'est eux qui ont été témoins de la vie de Jacqueline. Mais le plus drôle, c'est que M. Jacques là, il était assis en face de moi, puis il dit, « T'es Pierre-Michel Fontaine, toi? » Je te connais. Il dit, « Ma femme a chanté avec toi longtemps. » Là, j'en revenais pas, hein? Là, je regarde la photo, et là, j'ai eu un souvenir. Imaginez que, oui, j'ai connu Jacqueline, parce que Jacqueline, elle aimait le chant. Et j'ai eu le bonheur, et je vous dis ça sans prétention, c'est des vieux souvenirs, là. Ça fait 35 ans. J'étais chef de chœur, et c'était un grand concert à l'église Notre-Dame, à Granby, puis on faisait ce concert-là aussi à la cathédrale Saint-Michel à Sherbrooke. Nous étions accompagnés de Fernand Gignac. On était 120 voix. Ça s'appelait le chœur sans choriste de chez nous, chante Noël. Et je me rappelle de Jacqueline parce que on est allé à Radio-Canada, puis on est allé à Télémétropole dans le temps, avec Pierre Marcotte. Et on avait le droit d'être juste 45 en studio. Alors là, il fallait qu'on fasse des auditions pour savoir qui étaient nos meilleurs sopranes, nos meilleurs altos, nos meilleurs ténors, nos meilleures basses. Et Jacqueline, c'est moi qui avais passé son audition. Puis elle avait été choisie pour venir à la télévision. Puis je me rappelle de voir à quel point elle était heureuse. Et pour moi, de vous parler de ça, ben, mon Dieu, c'est des souvenirs qui remontent. Je ne sais pas d'entre vous s'il y en a qui ont fait du chant choral. Est-ce qu'il y en a qui ont chanté avec Jacqueline? Parce qu'on me dit qu'elle en a fait longtemps. Alors, oui, effectivement, j'aurais aimé avoir du temps pour trouver des photos puis m'apporter à Jacques, mais c'est partie remise. Alors, Jacqueline, elle a appartenu à différents chœurs. Elle a travaillé avec l'organiste William Bourdeau, qui était un accompagnateur expert, comme on en a ici à la Maison Lossière. On a toujours de très bons pianistes. Il y avait Hélène Carrière, il y en a peut-être qui ont connu Hélène. Hélène a été directrice musicale des Petits Chanteurs de Granby, mais c'était une merveilleuse pianiste. Elle m'a accompagné dans beaucoup de funérailles. Moi, je chantais dans des funérailles dans les petits villages, dans le temps. Là, tu sais, j'avais une belle voix, là, mais aujourd'hui, elle est un petit peu maganée là, avec les années. Enfin, ça aussi, je vous dis ça sans prétention. Il y en avait peut-être qui ne l'aimaient pas du tout, ma voix. Là. Mais en tout cas, on ne m'a jamais pitché de tomate. Ça, je peux vous dire ça. Enfin, je voulais vous rappeler ça, ce bon moment, parce que c'était une de ses passions à Jacqueline, le chant. Elle a fait partie du chœur de l'amitié, n'est-ce pas? Puis elle a travaillé avec différentes chorales. Puis c'est pendant des années. Hein? Ouais. Alors c'est pour ça que je voulais partager ce bon moment avec vous. Je me rappelle que c'était une très bonne soprane. Pour l'avoir choisie, c'est parce qu'elle était d'un meilleur. On était 120. On avait 45 à choisir. Mais c'était plate pour ceux qui n'étaient pas choisis. Alors, merci la vie hein, d'avoir pu faire de la belle musique, du beau chant, comme Valérie et Odette. Eux, ils se réalisent, sont dans la fleur de l'âge. Ils se réalisent merveilleusement bien. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, comme je vous parlais de témoignages, bien, à la demande de France a dit, tu sais, elle dit,
on ne sera pas capable d'aller en avant, on a trop d'émotions, on n'a pas le goût de vivre ça. J'ai dit, regarde, compose-moi un texte et moi je vais le lire en votre nom. Et je vous le lis avec plein d'amour, au nom de Jacques et au nom de ses 3 enfants. Alors, Jacqueline est née en 1935, dernière de 11 enfants, élevés sur une ferme à Saint-Valérien. Jeune, elle doit quitter l'école pour prendre soin de sa mère malade. Sa mère décède alors que Jacqueline a seulement que 19 ans. C'est une épreuve quand tu as 19 ans, tu perds ta mère. Alors, à la fin des années 50, elle vient rejoindre sa sœur Lucette pour travailler à Granby. Et là, elle rencontre son prince charmant. Et ça, c'est en 1959. Il y en a qui étaient peut-être même pas là en 59. Moi, je suis venu au monde en 60. Ça vous donne une idée de mon âge. Et il se marie en 1963. 62. J'ai 63. C'est pas grave. 62. Pour le travail de Jacques, il déménage à Sherbrooke dans la même année. Les 3 enfants sont nés dans les années suivantes. Jacqueline et Jacques ont aussi hébergé des étudiants de l'université qui étaient près de la maison. Alors, bien sûr, l'université de Sherbrooke existait dans ce temps-là, et elle existe depuis plusieurs années. Alors, ils accueillaient des jeunes étudiants avec plein d'amour. La maison était toujours accueillante. Ils ont développé un grand cercle d'amis avec qui ils vous ont gardé un lien tout au long de leur vie. Un lien tissé, serré. Ils ont, à leur retour à Granby, ils ont fondé la résidence Saint-Antoine, qui existe toujours. C'est pas rien, hein? Travailler dans ce domaine-là, c'est pas facile. Ça demande un cœur gros comme ça. Et Jacqueline y a consacré plus de 15 ans à prendre soin de ses résidents. Elle avait plusieurs passe-temps, comme on en a parlé tout à l'heure, le chant choral, les cartes, les pichenottes. Ça fait longtemps, mais je ne me rappelle pas de ça. Avec ses petits-enfants et le bridge. Jacqueline aimait beaucoup la vie, la famille. Et elle adorait ses amis. Elle aimait préparer des repas avec beaucoup d'amour et les partager avec les gens qu'elle aimait tant. Jacqueline, Jacques et Sonia sont revenus vivre à Granby en juillet 2021 pour se rapprocher de Marc et France. Ça, c'est de l'amour. C'est vraiment de l'amour. Et pouvoir plus souvent ses 4 petits-enfants et ses 2 arrière-petites-filles que le COVID avait privés depuis le début de sa maladie. Jacqueline est décédée à la maison. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner à quelqu'un, de pouvoir partir dans sa maison. Elle est décédée entourée de sa famille, doucement, et en plus, elle est décédée dans son sommeil, comme elle l'avait tant souhaité. C'est une grâce qu'elle a eue.
Alors, les enfants disent, merci maman pour ces belles années, pour ton écoute, pour tes conseils, pour nous avoir transmis de belles valeurs. Tu nous as consacré ta vie à prendre soin des autres et vieillir au bonheur, et veiller plutôt au bonheur de nous tous. Il est maintenant le temps, maman, pour toi de te reposer. Bon repos et continue de veiller sur ton Jacques, sur tes enfants, sur nous tous. Alors maintenant, je vais me trouver un petit coin pour passer. Je me permets de venir vous rejoindre parce que j'aimerais ça savoir d'entre vous s'il y en a qui ont un souvenir soit d'une qualité que Jacqueline avait. Ça peut être un mot, ça peut être une anecdote, ça peut être un souvenir. Et ce serait amusant peut-être de pouvoir en rire aussi. Alors j'aimerais ça. S'il y en a qui veulent s'approcher au micro, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi le faire depuis votre place. Qui va casser la glace? Hein? Il y a sûrement quelqu'un là. Bon, monsieur, ben, je suis content. Je vais prendre mon sans-fil comme ça. Je vous écoute. Votre nom? Jacques. Jacques. Leblanc, Oui. Il y a une chose qui, pour moi, décrit Jacqueline depuis que je la connais. C'est sa bonne humeur. Son sourire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps de bonne humeur. Je pense que je ne l'ai jamais vu choqué ou L'enthousiasme. Tout le temps, tout le temps. L'enthousiasme. Ça, c'est sa marque de commerce pour moi, ça. C'est pour ça qu'elle a tant attiré de gens autour d'elle, vous savez. Absolument. Oui. Oui. Ah, c'est un beau témoignage. De savoir qu'elle aimait la vie à ce point-là. Merci, Jacques. Qui d'entre vous va avoir un mot? Oui, madame, c'est gentil. Mais moi, je ne l'ai peut-être pas connue assez longtemps, mais assez pour dire que c'est une grande dame pour moi, à mes yeux. Ah oui. Oui. Je me suis occupée d'elle dans ces moments difficiles. Donc, je vais avoir de très bons souvenirs d'elle. Merci, merci. C'est un beau témoignage. Une grande dame. On retient ça de Jacqueline. Oui, pour moi, c'est une grande dame. Une grande dame. Votre nom à vous? Marianne Perroux. Marianne. Merci beaucoup, Marianne. Vous n'avez pas à être gêné, là. On est entre nous, là. Hein? Il y en a sûrement dans la famille proche, là, qui vont me parler un petit peu, là. Ben, madame, justement. Oui. Moi, j'ai connu Jacqueline et Jacques par rapport à mon défunt mari. Et on a eu l'occasion de faire beaucoup, beaucoup de choses ensemble. Donc, des voyages, OK? Séjour en Floride, et puis tout ça, du bateau. Et puis, Jacques était ami, Jacques et Jacqueline étaient amis avec Claude, OK, bien avant moi, OK? D'accord. Et Jacques m'a toujours dit que, tu sais, que je n'étais comme pas obligée de les accepter, mais si je ne les avais pas acceptés, j'aurais manqué quelque chose de grand et de beau. Ah, c'est merveilleux, ça. Oui. Hey, wow. Oui, je les aime beaucoup, puis ils vont rester. C'est important Oui. d'avoir des amis vrais Oui, dans la oui, vie. effectivement, Hein? effectivement. Sur qui on peut compter. Oui, Des peu gens importe ce qu'il y a. purs. Oui. Des gens purs. Votre prénom? France. Merci beaucoup, France. C'est plaisir. Jacques, vous n'avez pas envie de dire quelques mots? Je ne sais pas si c'est comptable, là, mais Tout est comptable. Tout est comptable. dans le temps qu'on restait à Magog, on avait des voisins qu'on avait suivi des cours de préparation au mariage ensemble. OK. Et puis, le samedi, les autres, ils travaillaient encore. Fait que on travaillait dans les plates-bandes, puis à un moment donné, on faisait des petits happy hour. OK. Assis sur la plate-bande du voisin. Un peu corsé? Hein? Étais-tu corsé un peu? Ah, corsé, oui. À un Oui. moment donné, on marchait dans le bois, puis on avait frappé un arbre. Mais on était à pied. Hein? C'était peut-être un petit verre ou deux de trop, Le peut-être? gin aidant, là. Ah oui, oh boy, oui. Ça frappe, ça, des fois. Hein? On n'a pas trouvé ça drôle. Je comprends. Ce couple-là sont tous les deux décédés. Ah oui. Mais vous en gardez de beaux souvenirs.
Ah ouais, on a eu des bons moments. On avait, comme je t'ai dit, on avait suivi les cours de préparation au mariage ensemble. Imaginez. Là, 63, 64 ans peut-être. Là. Hey. C'est merveilleux. On Bon. marchait dans le bois, puis c'était pas avion trop. Là. Accroché l'arbre. Hey, merci, Jacques. C'est gentil d'avoir dit quelques mots. Voyez-vous, vous avez été capable. Hein? Je suis fier de vous. Ah, mais il me reste encore un peu d'humour dans le corps. Ouais. Si vous aviez une femme joviale comme elle était, comme Jacques me racontait, vous devez avoir eu de moments extraordinaires. On a ri. Oui. On a ri. Le rire, c'est une thérapie. On rit pour rien, c'est pas mieux, Oui. mais Ouais. on rit. Ah, ben, on peut rire pour rien. Mais Dans- Jacques, il est resté En chez nous. autant qu'on rit. Il est Oui, resté chez nous, d'ailleurs, je vais. attention. Oui. On a même gardé des joueurs de hockey en pension. Là, vous êtes en train d'enlever mon punch parce que Il y je en a un devais en présent- parler Il y en a tantôt. un présent ici, un joueur de hockey qu'on a gardé en pension. Ah oui? Ah oui? Il s'appelle comment? Il est où, là? Eh, bonjour, Richard. Joueur de hockey. Dans les années 50, 60? Non. Ah, dans les années 80. Parce que moi, je sais que Jacques, c'est dans les années 60. Fin 60. Fin 60? Oui. OK. Oui. On est 70. On reste dans les années 60. OK. Oui, oui. Moi, je suis Chantal, je suis la meilleure. Comment on disait ça? La meilleure La meilleure bru de Jacqueline, c'est un running gag entre nous. Dans le fond, ça a toujours été une femme rassembleuse et très bonne cuisinière. OK. Ah oui. Fait que les repas en famille, ça a toujours C'était été du bon temps. du bon temps puis de la bonne bouffe. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Est-ce qu'il y en aurait un autre? Oui, madame. Moi, je demeurais à Thetford Mines avant. J'ai déménagé ici à Sherbrooke il y a 17 ans. C'est une famille qui m'a accueillie. C'est grâce à eux que j'ai pu jouer au bridge avec ce couple-là. On est devenus des amis. On y était vraiment, vraiment accueillants. Et Jacqueline, regarde, c'était une femme qui était très fière. Oui. Très, très fière. Toujours bien mise. Toujours Ça, je me bien rappelle de mise, ça. avec ses cheveux, Oui. sa belle boucle blonde ici. Oui. En tout cas, moi, je leur remercie parce que c'est eux qui m'ont accueilli ici à Sherbrooke. Wow. Merci. Merci, la vie. Hein. Jacqueline et Jacques. Oui. Votre prénom déjà? Jacqueline aussi. Jacqueline. Ah, c'est Jacqueline-là. Hein. On est des C'est oui, tout, ça, vrai. c'est tout du bon monde. Est-ce qu'il y en aurait un dernier, une dernière, avant de continuer la cérémonie? En tout cas, elle a travaillé, elle a aimé aller, puis elle nous a rendus heureux. C'est une belle vie, hein? C'est Elle une est belle au vie. ciel direct. Ah oui. Moi, il m'a peut-être posé pour le purgatoire, mais Ça, on ne sait pas. hein? J'imagine que moi, ça va être bien pire. Alors, France, tu n'as pas un petit mot à nous dire? Bien, moi, cette semaine, je pensais à ça. Quand on était jeune, on avait une piscine, tu sais, puis ma mère, elle savait pas trop nager. Puis là, quand on voulait la faire rire, on lui disait « Maman, t'as un flap dans ta chaîne. » Là, elle se mettait à rire, puis là, automatiquement, elle avait de la misère à rire, là. On a, tu sais, c'est sûr que, tu sais, quand on était jeune, là, on avait la piscine, on s'en allait dans le fond de la cour, elle nous faisait des chocolats chauds, des toasts au beurre de pinot, on passait des veillées à se baigner, puis à manger sur le bord de la piscine. On a vraiment, tu sais, Ça, là, c'était des elle nous moments. a toujours servi, tu sais, à Wow. tout le temps. Jusqu'à son dernier Noël en 2019, dans la semaine, elle a préparé tout le repas. Puis quand est venu le moment de le servir, ça a été terminé. Elle s'est assise, puis ça, c'est comme son dernier Ah oui. repas. Ouais. Elle était fatiguée. Ouais. Ah oui. C'est la vie, hein? C'est la vie. On va tous passer par là. Hein? C'est notre destin, hein? Mais quand il y a des beaux témoignages comme ça, puis on sait que la personne a fait une belle vie, puis qu'elle était joviale, bonne pour les autres, bien, c'est encourageant.
ça nous fait réfléchir sur notre propre vie. Il faut être enthousiaste. Enthousiaste attire l'enthousiasme. Il ne faut pas oublier ça. Être souriant. Des fois, on n'a pas le goût de sourire, là, mais on sourit pareil. Hein? On aimait à se déguiser aussi, on courait l'Halloween. Ah oui? Vous aviez quel âge? Hein? Vous aviez quel âge? Un âge raisonnable. Un âge raisonnable. Assez vieux, ah oui. Ah oui? Dans la cinquantaine passée? Même 60. Ah oui? Fait que ça vous faisait rire, là. Hein? Ça vous faisait rire. On avait du fun. Maudit que c'est le fun. Hein? On dit que c'est le fun, oui. Ah ben merci hein, de m'avoir témoigné ces beaux souvenirs. Ça nous fait connaître beaucoup plus Jacqueline. Alors, avant d'entendre la prochaine pièce, d'ailleurs, tant qu'à parler puis à jaser, je vais vous dire aussi, pendant la rencontre avec Jacques, je dis à Jacques, j'ai dit, là, vous me rappelez là, tellement des beaux souvenirs. J'ai dit, elle a fait du chant, elle était une bonne soprane. Là, on voulait choisir les pièces musicales ensemble qu'on était pour faire jouer sur disque, sur CD, sur Internet, comme vous voulez. Et là, je lui dis, Jacques, elle a tellement aimé le chant, ça vous prend une chanteuse. Ça vous prend une chanteuse. Et moi, j'en connais une qui est merveilleuse. Puis je ne le dis pas parce qu'elle est là, là. J'apprécie le beau chant. Et c'est Valérie. Oui. Et merci d'avoir dit oui. Parce que ça donne tellement de belles couleurs à cette cérémonie. Merci beaucoup. On a connu des chanteurs, mais ils sont tous décédés. C'est pour ça que ça prend de la relève. Daniel, la semaine passée. Quand Caron. Ah oui, je l'ai connu. Oui. Ah oui, c'est une autre. Eh bien oui. Alors, c'est ça. Avant d'écouter la prochaine chanson, qui a été demandée d'ailleurs par Jacques, et c'est une pièce que moi aussi j'adore. C'est un grand classique de Franck César, c'est ça, qui s'appelle, moi quand j'entends l'introduction, là, ça me donne des frissons à chaque fois. Peut-être que d'entre vous, vous ne la connaissez pas, mais c'est une vieille chanson qu'on a jouée dans les églises, dans les funérailles, qui sera toujours de mise. Une pièce qui a de la classe, qui s'appelle le Panis Angelicus. Alors, je ferai le texte après, vu que j'ai fait la présentation. Allons-y, Valérie. Panis Angelicus, fit panis hominum, dat panis Angelicus figuris terminum.
Merci beaucoup, Valérie. Alors, voici un dernier texte qui porte à réflexion. Écoutez bien ça. Et un matin, on se lève. On a 40 ans. On a 50 ans. Bientôt 60 ans. On se rend compte que les années ont défilé à toute allure, qu'elles nous ont laissé quelques rides au coin des yeux. Et l'horloge continue de tourner à toute vitesse. C'est fou, hein? C'est fou. Alors là, on fait le bilan. On repense aux gens qu'on a plus ou moins connus, à ceux qui ont compté, ceux qui sont partis trop tôt et que l'on regrette, ceux qui nous ont fait rire, justement, ceux qui nous ont fait pleurer. On repense à tous ces beaux moments de bonheur, à ceux dans lesquels on s'est senti seul et aux rêves que l'on avait. On constate que chacun a tracé sa propre route, certains mieux que d'autres. Mais c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs étapes dans une vie. Chacune de ces étapes est différente. Chacune a un goût, une odeur particulière. Et à chacune, on assimile des visages, des noms, des souvenirs, parfois des haines et beaucoup d'amour. Vous savez, c'est ça la vie en fait. Une succession de souvenirs. Alors, comme Jacques m'avait mentionné, il dit, tu sais, Pierre-Michel, ma femme était quand même croyante. Puis je voudrais qu'il y ait un petit côté spirituel dans la cérémonie. Il m'a demandé qu'on puisse réciter le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloire soit au Père. Alors pour ceux qui le veulent bien, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, dès au commencement, comme il sera pour les siècles des siècles. Amen. J'en ai vu qui ont souri. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que je ne savais pas toutes les paroles? C'est dans Gloire soit au Père que j'ai un peu plus de misère. Mais ce n'est pas grave. Notre cœur était là, hein? Accompagné de votre Jésus, Jacques. Hein? Alors, avant de terminer cette cérémonie, je vais demander à Jacques Leclerc de bien vouloir s'approcher parce qu'il a à vous raconter, à vous lire, c'est comme si c'était Jacqueline qui vous parlait. Alors, je vous invite à avoir l'oreille bien attentive à ce que Jacques a à vous dire au nom de Jacqueline. Généralement,
car le texte s'adresse à ceux que j'aime et ceux qui m'aiment. Parlez plus proche. Tout ouvert. Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir. J'ai tellement de choses à faire et à voir, ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années. Je vous ai donné mon amitié. Vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie de l'amour que chacun m'avait démontré. Maintenant, il est temps de voyager seul. Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La foi vous apportera réconfort et consolation. Nous serons séparés pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous avez besoin, appelez-moi et je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, absente de mon corps, présente avec Dieu. N'allez pas sur mon urne pour pleurer. Je ne suis pas là, je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur mon urne pour pleurer. Je ne suis pas là, je ne suis pas morte. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup, Jacqueline. Alors, c'est justement ce que Jacques m'avait dit, mais qui l'a dit tantôt, mais je vais le répéter. Jacques avait été justement un des pensionnaires de Jacqueline et Jacques. Ils savent un peu. Ah, ils savent? Ah oui? Ah oui? Ça n'est pas toujours facile? Non, c'est une avouée de volonté. Ah bon. OK. J'étais plus... Jacqueline était plus tolérante que vous, je pense. Elle était capable de... Ah oui, hein? On va avoir le colérène des fois. Ah oui, le colérène. C'est la première fois que j'entends ça. Alors, premièrement, je veux vous remercier au nom du complexe, le CIER, en mon nom personnel, d'avoir choisi la maison Le CIER. Nous en sommes très honorés. Merci beaucoup, Jacques et la famille. Je veux remercier très, très sincèrement les musiciens. J'aimerais ça qu'ils s'approchent. Je demande à Odette Coulombe et Valérie Gauvin. Je veux qu'on les applaudisse chaudement. Et moi, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de sérénité pour la suite des choses. Et merci pour la confiance que vous m'avez accordée de vous accompagner afin de rendre ce moment significatif. Alors voici comment nous avons vécu cet hommage à la vie pour honorer Jacqueline. Pour la fin, lorsque Valérie va nous interpréter la merveilleuse chanson de Nat King Cole qui s'appelle Stardust. Et si Jacques choisit cette pièce, c'était la chanson qui a ouvert la danse, imaginez, lors de leur mariage, le 8 octobre 1962. Alors, il y a plein d'amour dans cette chanson. Et un à un, je vous invite à venir déposer votre main sur l'urne
en signe d'amour. Vous pouvez dire à voix haute, je t'aime, merci, faire un signe de croix, comme bon vous semble. Et immédiatement, je vous demanderai de sortir de la chapelle et de vous rendre à la salle de réception pour le goûter d'amitié. Alors, je vous remercie et c'est à vous, la famille. Et moi, je vais me trouver un petit coin pour descendre. And now the purple dusk of twilight time steals across the meadows of my heart. High up in the sky, the little stars climb, always reminding me that we're apart. You wandered down the lane and far away, leaving me a song that will not die. Love is now the stardust of yesterday, the music of the years gone by. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new, and each kiss an inspiration. But that was long ago. Now my consolation is in the stardust of a song beside the garden wall. When stars are bright, you are in my arms. The nightingale tell his fairy tale of paradise where roses bloom. Though I dream in vain, in my heart it always will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain.